Bonjour, chers amis. Je suis très heureuse de pouvoir compter sur la technologie vidéo afin de vous saluer chaleureusement à l'occasion de ce colloque sur l'immigration et la diversité culturelle en Mauricie. Je salue les gens de la ville de Shawinigan que j'ai eu l'occasion de visiter en compagnie de ma collègue Julie Boulet en août dernier, lorsque nous avons annoncé l'entente en matière d'immigration entre mon ministère et la ville de Shawinigan. Je remercie d'ailleurs M. le maire, Michel Anger, de nous accueillir à nouveau. Je salue également les organisateurs du colloque, les conférenciers et tous les participants. Votre présence témoigne de votre engagement à faire de l'immigration et de l'ouverture à la diversité un facteur stratégique de développement. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la deuxième entente spécifique en matière d'immigration en Mauricie, dont les signataires sont la CRE de la Mauricie, Emploi Québec, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, ainsi que mon ministère. Cette entente est importante. Elle nous permet de réaliser ensemble des activités qui ont trois objectifs principaux. D'abord, attirer des personnes immigrantes, en particulier les travailleurs qualifiés qui répondent aux besoins en main-d'œuvre des employeurs de votre région. Ensuite, favoriser l'intégration professionnelle, sociale et culturelle des personnes immigrantes en leur offrant une gamme de services. Et finalement, favoriser, bien sûr, leur rétention dans votre région. Dans la région de la Mauricie, vous avez pris très à cœur la réussite de ces objectifs, comme en témoignent les résultats des dernières années. Je signale à cet égard la mise en place de 6 tables locales sur l'immigration qui couvrent la totalité du territoire régional, le réseau de services d'accueil des nouveaux arrivants qui offre des services de proximité sur presque tout le territoire, les actions de stratégie carrière qui facilite l'insertion en emploi des personnes immigrantes sur l'ensemble du territoire de la Mauricie, et l'engagement dans les services d'accueil aux nouveaux arrivants des villes Shawinigan, Trois-Rivières et La Tuque, ainsi que de la municipalité régionale de comté de Masquinongé. Votre sens de l'innovation a maintenant un rayonnement international grâce à Mauricie.tv, qui est utilisé dans nos bureaux à l'étranger pour montrer aux candidats à l'immigration les atouts des régions du Québec. Autre aspect dont vous devez être fiers, c'est le rôle que joue Trois-Rivières, qui est une des 13 villes de destination des personnes réfugiées. C'est un engagement du Québec envers la communauté internationale de venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la planète. Un engagement qui me tient à cœur et je vous en suis très reconnaissante. Bref, vous avez beaucoup de matière pour alimenter vos discussions à l'occasion de ce colloque et tout au long de l'année. Nous savons tous que l'intégration des personnes immigrantes n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement du Québec et de son ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. C'est une réalité que vous comprenez bien. Toutes vos expériences en témoignent. L'intégration durable des personnes immigrantes nécessite un engagement assidu de tous les acteurs régionaux, les entreprises, les établissements d'enseignement et de santé, les organismes communautaires et de développement économique, les institutions, et bien sûr les citoyennes et les citoyens. Comme le souligne la campagne du ministère qui a pour slogan « Toutes nos origines enrichissent le Québec », les personnes immigrantes contribuent au développement du Québec et de ses régions. Elles contribuent à notre enrichissement collectif lorsque nous leur donnons la chance de participer pleinement à la vie de la société, cette société qu'ils ont choisie. Je vous souhaite un colloque agréable et fructueux. Et n'oubliez pas le prochain rendez-vous interculturel, la Mauricie au goût du monde, qui se tiendra à Trois-Rivières en juin. Merci de votre attention.